Vendredi le 26, comment ça va? Je suis habillé chic parce que j'arrive de tourner Survivor en prolongation. Donc, je reste habillé chic, puis j'ai décidé de venir enregistrer le show. Hey, on parle de Michael Sabia, qui est peut-être un peu vieux pour être le PDG d'Hydro-Québec, mais il y a un autre PDG en France que je vais vous parler. Selon les stats, la saison des allergies est à son comble. L'école à 3 vitesses, on a parlé de ça au débatteur, j'ai le goût de revenir là-dessus. PSPP et le référendum de 1995, ils gagnent partout. Les dividendes et les rachats d'actions, pourquoi on voit ça beaucoup dernièrement? Louis Vuitton a mangé une volée en bourse, un petit 12 milliards de moins. À la longueur des matchs de baseball, je vais parler de ça, mais tout d'abord, il y a l'énigme du jour. Donc, je marque mon temps. Attendez un peu, parce que là, il faut que je m'arrange. Mais, l'énigme du jour. Vous aimez ça quand je suis dehors, donc j'en profite quand il fait beau de faire ça un peu dehors. Regardez le beau décor dehors. Chose d'Internet qui plante tout le temps de Vidéotron. Le 26 mai 1896, que s'est-il passé? Je parle souvent de la bourse. Pensez à un indice qui a vu le jour à ce moment-là. Il y a une compagnie qui était dedans. OK? General Electric. Et il y en avait un autre aussi, US Leather. Ils vendaient du cuir pour attacher après des cuirs pour les straps, imaginez-vous. Hein? C'était dans autre temps, autre mœurs. Donc, quel est l'indice que je recherche, le nom de l'indice qui a vu le jour le 26 mai 1896? 1896, c'est long en tabarnouche, hein? C'est long. On s'en va en actualité. Je marque mes temps, là. Je m'excuse, là. Hein? C'est comme une pause. Ah, hier, j'ai parlé de Jeff Fillion, hein, le tata du jour. Et là, les complotistes, même pas. Ça me dérange pas. Je vais vous le dire, là, ça me dérange pas bien. Peut-être que Frédéric Bastien, on le sait pas, ça mort. Laissons le temps, hein, de voir les résultats avant de supposer faire des amalgames à la Jeff Fillion. Si vous ne m'aimez pas à cause de ça ne me dérange pas, je vous le dis, je ne le prends pas personnel. Au revoir, j'essaie de te dire au revoir. Moi, je m'amuse dans la vie. Mais une chose que je ne fais pas, c'est justement des amalgames douteux à la Jeff Fillion pour avoir des clics. Hein? Hey, Michael Sabia, il a 70 ans, nouveau président d'Hydro-Québec. Pas encore officiellement, mais ça va venir. En France, il a 70 ans. Hein? Puis on se dit, bien écoute, hein, il va avoir un mandat de 5 ans. Bon, parfait. En France, il y a Agathe. Appelons-la Agathe. Hein? Elle a 28 ans, elle. Elle est en charge, elle vient d'être nommée en charge de Leroy Merlin. Bon, Leroy Merlin, peu de gens connaissent ça, là, mais c'est l'équivalent, mettons, de Home Depot, Rona, Renault Dépôt. Tu sais, c'est 30 000 employés. C'est quand même pas de la marde, là. La petite bière, de la marde. Moi, je parle pas bien. Ici, Pierre Bruno. Hein? Quand même, hein? 30 000 employés. Et là, ils disent elle est trop jeune. Tu sais, regardez le capitaine du Canadien, Nick Suzuki, il est jeune. Quand tu as du talent, tu n'es ni trop vieux, tu n'es ni trop jeune. Quand tu as du leadership, le leadership, c'est assez rare que ça s'apprend. Ça peut s'améliorer, mais il y a des gens qui l'ont naturellement très jeunes et c'est juste ça qui compte. Hein? On n'a pas besoin d'être un spécialiste. Est-ce qu'on est un bon leader de personnes? Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est sûr qu'à 70 ans, on regarde un petit peu plus. À 28 ans, on regarde un petit peu plus. Entre les deux, on assume que vous êtes bon. Donc, moi, assumer que je Vois, c'est moi. Puis on va se reculer un petit peu. Qui voit ce soir? C'est la chanson de Julio Iglesias que je chante souvent, que vous connaissez peut-être pas, mais moi que j'aime beaucoup. 149 000 nouveaux arrivants au Québec. Et là, on a peur au Québec de perdre notre poids démographique par rapport au Canada. Ben oui, mais c'est normal. On est passé de 24,4 à 22,2. C'est sûr que nous autres, si on ne veut pas en accueillir plus que 50 000 ici, c'est notre droit. Bien là, on a eu 150 000. Mais en même temps, si le Canada, eux autres, veulent en avoir 8 millions par année, mettons, c'est pas ça, là, mais mettons, c'est sûr qu'on va perdre un poids démographique. Donc, c'est certain qu'il faut aligner nos politiques d'immigration avec ce que le Canada veut, qu'on aime ça ou non, si on veut garder notre poids démographique du français. Mais est-ce que ça dérange tant que ça? Hein? C'est comme l'écart de riches et de pauvres. Est-ce que ça dérange tant que ça?
tant que tu ne t'enrichis pas au détriment des pauvres, tu n'appauvris pas les gens, la plupart du temps, malgré ce que les gens pensent, c'est le contraire. On s'enrichit, quelqu'un, mais en même temps, il y a d'autres personnes qui s'enrichissent. Regardez le meilleur exemple de ça. Regardez la Chine, comment elle s'est enrichie globalement. Il y a des super riches en Chine, mais il y a des gens aussi qui ont sorti de la pauvreté, puis la Chine est en train de devenir, malgré ce qu'on n'aime pas, une force. Hein? Donc oui, 149 000, c'est plus que ce que François Legault veut. Et c'est normal qu'on va toujours regarder le poids démographique. Le problème avec le poids démographique, c'est qu'à un moment donné, on n'aura plus de pouvoir décisionnel dans le Québec. C'est ça qu'il faut retenir. Hein? Avez-vous des allergies saisonnières? Je vous parle de ça parce que, globalement, on a eu un hiver plus chaud, hein? Et on a eu un printemps hâtif. Là. Regardez, la saison des érables, des sucres n'a pas duré longtemps. Mais ce qui arrive avec ça, les allergies saisonnières sont arrivées tout en même temps. Normalement, elles s'échelonnent sur une longue période, mais my God, je parle donc bien. Ce fut pas le cas aujourd'hui. Ce fut pas le... Voyons. Entre les cas, ça n'a pas été le cas cette année. Donc, ça s'est échelonné sur un laps de temps. Donc, je parle de ça parce que Gaël, le fils de ma blonde, a énormément d'énergie et énormément d'énergie. Et bien, c'est pour ça. C'est qu'on a eu un printemps hâtif et très chaud. Là, ça ne paraît pas aujourd'hui parce qu'il fait froid, mais ça donne peut-être une pause à ceux qui sont allergiques. Ça a l'air qu'on souffre en maudit de ça. J'espère ne jamais les avoir, ces allergies-là, saisonnières. Ça va au Québec. Au Québec, au Québec. L'économie du Québec fait sur place. Et avant ça, avant de parler de l'économie du Québec, l'économie, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas leurs factures. Hein? J'en suis victime, vous en êtes peut-être victime. Je parlais avec quelqu'un d'autre tantôt. Et en parlant, on s'est rendu compte qu'on avait le même gars qui ne nous payait pas. Le mot sort, hein? À un moment donné, là, c'est un petit milieu et le mot sort que les gens ne payent pas. Pourquoi qu'on ne paye pas nos factures? Il faut se poser comme question, pourquoi qu'il y a des gens qui pensent que leur besoin financier est plus grand que celui dans lequel ils achètent le produit qu'ils ne payent pas? Moi, ça me dépassera tout le temps. Mais quand même, j'ai envoyé un paquet de comptes en collection et c'est sérieux, hein? J'ai regardé les recouvrements, comment ça fonctionne. Et c'est un organisme, il faut que tu sois régi. Hein, tu ne peux pas faire demander à n'importe quel gros bras. Ce n'est pas une question de gros bras. Je ne sais pas comment ils se prennent. Bon, ils prennent de 20 à 30 là, mais à un moment donné, tu t'en fous. Tu veux juste être payé. Mais c'est régi. Et avoir un dossier de recouvrement, c'est l'équivalent à peu près d'avoir une faillite, ce que j'ai compris. Donc, tu as une étampe sur ton entreprise. Payez vos factures. Mais il y a des gens qui s'en foutent de toute façon parce que ce n'est pas important pour eux autres. Ils vivent dans un monde imaginaire. Pendant ce temps-là, l'économie du Québec commence à faire du surplace. Mais on le voit à peu près partout. Hein? Et là, c'est l'été, il y a beaucoup d'insécurité. Les taux d'intérêt augmentent. Hein? Les taux d'intérêt, à chaque mois, chaque fois que vous renouvelez votre hypothèque, elle coûte 23 en moyenne, 24 de plus que la dernière fois. Donc, c'est énorme au point de vue inflationniste. La plupart des gens que je connais dernièrement ont une hypothèque de plus de 600 $ de plus par mois. C'est énorme, hein? C'est énorme. Donc, elle fait du surplace. 0 d'augmentation en février, ça, c'est catastrophique, là. Mais bon, hein, c'est normal aussi. Et tant mieux. Tant mieux. On a besoin de ça aussi, d'une économie qui est calme. Tant que vous n'avez pas de dette, tout va bien, là. C'est ceux qui sont endettés, qui se sont surendettés, surtout pour la consommation, que c'est plus problématique. Paul Saint-Pierre Plamondon, tranquillement, c'est un leader silencieux. Tu sais, on parle de leadership, puis des fois, on voit un Elon Musk, puis on va dire, c'est ça un leader. Mais en même temps, il y en a d'autres qui font leurs choses et amènent les gens tranquillement. PSPP qui a été élu parce que Québec solidaire a dû se retirer. C'est la réalité. Il est élu légitimement. Il ne faut pas remettre ça en question. François Legault l'avait fait l'autre jour. Mais il reste qu'il a été élu parce que, par défaut, parce qu'on ne voulait pas du Parti québécois. Là, maintenant, tranquillement, il prend du galon. On voit le Parti québécois prendre sa place. Et il est wise quand même, hein? Puis il faut lui donner ça. C'est qu'il demande d'avoir accès aux données de 1995 du nom. François Legault ne va pas y donner. Et il n'est pas fou, parce que, regarde, Paul Saint-Pierre Plamondon, on les demande. On lui dit non. Il dit, ah ben oui, on a quelque chose à cacher. S'il les a, on le sait qu'il y a plein d'affaires tout croche là-dedans, qu'on s'est fait avoir par Jean Chrétien. Tu sais? Moi, je suis un séparatiste en 95. Je ne le suis pas, parce que c'est pas le moment.
Hein? Il y a des choses en moment. Quand tu veux te séparer d'un couple aussi, puis que tu habites avec ta blonde ou ton chum, il faut que tu choisisses le moment financièrement, parce que tu ne te mettras pas dans la marde. Il y a des couples qui restent ensemble pour ça. Bien, c'est ça. Le Québec, en ce moment, est pris avec les dépenses de Justin Trudeau. Il nous a tellement endettés qu'on est pogné à rester là. C'est la méthode Trudeau pour éviter une séparation. On a une facture à payer. Mais il est wise, Paul Saint-Pierre, parce que d'un côté, il gagne, puis de l'autre côté, il gagne aussi parce qu'on dit, il y a des choses à cacher, tout simplement. Parce qu'on le sait que ce qu'on va trouver par rapport à 1995, ça sera pas beau, mais on le sait déjà parce que c'était pas beau, puis il y a eu le scandale des commandites par la suite, là. Donc, voilà. Hein? Hey, Québec solidaire, c'est-tu une joke, ce parti-là? Hein? Sincèrement, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est normal qu'une entreprise ait deux coprésidents? Déjà là, ça ne fait pas sérieux, hein? Et ça leur prend un gars et une fille. Mais imaginez-vous qu'ils veulent pousser encore plus loin, même si dans la Constitution, ils disent que ça prend un chef gars et un chef fille. Là, ils veulent des non-binaires qui se présentent pour qu'il y ait une femme qui couche avec des hommes seulement, il y a un gars qui couche avec des femmes seulement, et là, ils veulent des non-binaires, des gens qui couchent un peu avec tout le monde. Donc, il faut le savoir, bien, tout le monde, avec ce qu'ils veulent coucher, là, tu sais, on s'entend. Mais sincèrement, quand ce que tu fais dans ta chambre à coucher détermine si c'est un poste ou non, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux, c'est la compétence avant tout. Déjà, deux personnes, ça ne fait pas sérieux. Ça fait, on s'entend tout. Imaginez, il va en avoir trois, puis on va se fier maintenant par rapport à l'orientation sexuelle. Depuis quand l'orientation sexuelle, ce que vous faites dans votre chambre à coucher, devient un prérequis d'emploi? Ça devient un prérequis d'acceptation, de se fouter justement de ce que les gens vont faire dans leur chambre à coucher. Mais de là à devenir un chef parce que tu serais comme ci ou tu serais comme ça, on est rendu là avec Québec solidaire. Après ça, ça demande pourquoi qu'ils n'avancent pas. Bien, parce qu'on n'y croit pas, ces affaires-là. C'est plus de nos affaires. Comme société, on est rendu ailleurs. On dit parfait, on accepte maintenant. Ce que tu fais dans ta chambre à coucher, ça ne nous regarde pas, puis on vous accepte tel qu'on est, comme moi, vous m'acceptez. J'imagine. Comme je suis. Hein? Non, mais sans blague, la couleur, la religion, on doit être inclusif dans tout. Mais là, de là à choisir un chef, parce que c'est comme si on disait aux autres, bien, puisque tu es un homme blanc, bien, tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas nous gérer, nous autres, qui est non-binaire. C'est ça, Québec solidaire. Très sérieux, hein? Très sérieux. Hey, êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? L'école à 3 vitesses, cette semaine, on en a parlé aux débatteurs et je veux revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que pour moi, idéalement, là, on n'aurait pas d'école privée. Mais on a une école privée. Il y a l'école publique pour ceux qui réussissent, puis après ça, il y a les autres qui ne réussissent pas. Hein? Le problème, il y a des bruits. J'espère que vous ne les entendez pas. Le problème, c'est que l'école privée, quand même qu'on la subventionne, elle coûte moins cher aux contribuables que le système actuel. On a bâti tellement, tellement une grosse infrastructure alentour dans les ministères. Et François Legault l'avait écrit à un moment donné, de dire qu'il faut réduire l'État, la grosseur de l'appareil gouvernemental. Il a grossi encore plus. Et c'est pour ça qu'on veut le privé. C'est triste qu'on soit le privé. Et moi, ce que je dis, c'est triste parce que le système n'est pas capable de s'auto-gérer, puis il grossit, il ballonne. Hein? Donc, ce qu'on veut, c'est un système privé, malheureusement. Que vous aimez ça ou pas, c'est ce qu'on a besoin d'un système qui va pousser, qui va monter le système vers le haut, parce que le système actuel tire le bas. Regardez le sport-études, ça vient de où? Ça vient du privé. Et c'est ça qu'on veut. Hein? On veut tirer ça vers le haut. Et pour moi, quand je regarde juste les établissements qui sont mal gérés, qui sont tout désuets, bien, au privé, ils ont de l'allure, les établissements, parce que les écoles doivent les payer, doivent les entretenir. Et juste ça, ça devrait faire partie de la tâche de la direction d'école, avoir un budget pour s'occuper aussi de son building. Donc, est-ce que ça favorise l'élite? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on devrait en permettre plus? Oui. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec les hôpitaux. Donc, pourquoi qu'on serait contre les hôpitaux? On est contre. Il y en a qui sont contre les hôpitaux privés, là. Mais le modèle privé, je suis contre, mais je l'utilise parce que ça ne me tente pas d'aller attendre 48 heures. Donc, je peux me le permettre. Comme bien d'entre vous, vous pouvez le faire aussi. Mais en même temps, des hôpitaux gérés par le privé, mais que tout le monde peut y aller, c'est ce qu'on veut. Hein? On veut désengorger l'appareil qui est rendu trop gros à cause des syndicats qui tirent la couverte, qui veulent l'avoir. Puis à un moment donné, on n'est plus capable de le financer, cet appareil-là.
Fait que oui, encore, non, on n'arrêtera jamais le système privé. Il faut arrêter de regarder ça. Il faut regarder le système privé, ce qu'il nous donne. Et c'est quand même spécial que on parle de ça actuellement. Ça leur donne quoi d'ouvrir ça alors que tu n'es même pas performant? Tu sais, c'est les gens, la Fédération des enseignants qui soulignent ça, alors qu'ils ne sont pas performants. Eux autres, pas les enseignants, l'ensemble de l'organisme au total. Donc, voilà. Hein? On s'en va en finance. En finance. Qu'est-ce qui se passe en finance? Hey, écoutez, il y a beaucoup de dividendes et de rachats d'actions. C'est quand même sérieux, hein? Pourquoi qu'une entreprise va verser des augmentations de dividendes? Pour satisfaire les actionnaire. Donc, c'est normal. Les actionnaires mettent de l'argent dans une compagnie, puis ils veulent avoir des dividendes en retour ou ils vont faire de l'argent lorsqu'ils vont le revendre. Bon, un gars comme Warren Buffett, qui ne vend pas souvent, bien lui, sa façon de faire de l'argent, c'est lorsqu'il reçoit des dividendes. Donc, je vous ai parlé souvent de l'exemple de Coca-Cola. Il a acheté pour 1,4 milliard en 1994. À chaque année, il retire 700 millions. Très intéressant. Maintenant, il y a des rachats d'actions. On n'a pas vu ça pendant des années puis des années. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on verse des dividendes? L'action va diminuer parce qu'on sort de l'argent de la compagnie. Lorsqu'on rachète des actions, qu'est-ce qui se passe? L'action monte. Hein? Puis le bénéfice par action augmente aussi. Les dirigeants d'entreprise, les PDG, sont payés pourquoi? Par quoi? Par l'augmentation du bénéfice par action. C'est là-dessus qu'ils vont aller voir, parce que l'action va monter. Lorsque le bénéfice par action augmente, bien, les gens vont acheter des actions pour dire « Ah, ça s'en va en s'améliorant ». Mais ils font comme ça en enlevant des actions du marché, en créant une rareté tout simplement, en ayant moins d'actions pour le même bénéfice. Ils font monter artificiellement et ils ont des bonus en conséquence de ça. Et c'est pour ça qu'on voit énormément de rachats d'actions. Et certains disent « Bien non, c'est pas bon de faire ça, c'est bon pour les actionnaires ». Pas pour les actionnaires, pour les dirigeants, et c'est pour ça qu'ils le font. Hein? Regardez ce qui se passe en ce moment. Baisse de 40 dans les immeubles à logement. Et on en veut des immeubles à logement. Il y a une pénurie de locatifs, d'immeubles locatifs, et pourtant, les gens ne construisent pas. Pourquoi? Parce que la régie du logement est allée trop loin. Moi, là, ça ne m'intéresse pas. Ce serait le fun d'avoir des buildings avec des portes, hein? Mais le nombre de gens qui ont des portes, à part les clowns sur TikTok qui font croire qu'ils peuvent acheter ça rapidement, il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce que c'est compliqué et il y a trop de droits aux locataires par rapport aux locateurs. Le locateur n'a pas de droit, tout simplement. Il se fait toujours avoir. Donc, les gens comme moi n'ont pas le goût d'avoir des loyers. Donc, on n'y va pas là-dedans. En n'y allant pas là-dedans, bien, il y en a de moins en moins. Et c'est ce qui fait qu'il y a une pénurie de logements. Donc, des fois, là, il faut juste trouver le bon milieu entre le capitaliste et le locataire. Le locataire, lorsqu'il ne paye pas son loyer, au lieu que la régie du logement prenne son bord, bien, il devrait prendre du bord de celui qui a offert un loyer gratuit. En même temps que, comme moi, je me plains en ce moment de certaines entreprises qui ne me payent pas, bien, je prends les moyens de me faire payer parce que je n'ai pas de régie de dépanneur qui ne paye pas. Donc, je m'arrange de me faire payer. Bien, les locataires, eux autres, sont toujours dans le tort. C'est des maudits capitalistes, tout le temps. Bien, ce que ça cause avec cette mentalité-là, il n'y a plus de gens qui veulent construire, tout simplement, qui veulent en acheter. Elon Musk, hein, Twitter, qui a coupé beaucoup. Des fois, je regarde à côté pour m'assurer que le son est là. Donc, quand mes yeux regardent là, je devrais regarder là, je le sais. Mais Twitter a coupé beaucoup de gens. Hein? Ils sont encore fonctionnels. Ça a créé du chaos au début. C'est normal. C'est 100 normal. Et Twitter dit à tout le monde, faites comme moi, coupez dans le gras et vous allez voir que ça va être pas mal plus rentable. Twitter qui pense de redevenir rentable. On n'a pas les chiffres, donc on ne le sait pas parce qu'ils ne sont plus à la bourse. Mais je le dis combien de fois, hein? Le middle management, on en a de moins en moins besoin. Et quand on regarde des fois là, des 1000 programmeurs, c'est impossible que les gens ne font pas du double ou du travail en triple là-dedans. Donc, j'aime la position de Musk pour avoir des plus petites équipes pour dire tu n'as pas besoin de 10 000 personnes. Quand Facebook met 10 000 personnes dehors, c'est qu'il y avait 10 000 personnes de trop. Et je suis d'accord. Puis Elon Musk a dit, faites comme moi, mettez-en du monde dehors. Il y en a trop dans les entreprises. Puis il a raison. Hein? Il a raison. Hey, Louis Vuitton, un titre que je détiens depuis un bon bout de temps. Mais tu sais, les titres montent et descendent. Hein? En ce moment, il y a des cas de COVID, imaginez-vous, en Chine qui reviennent. Donc, si la Chine est très stricte par rapport à ça, si la Chine redevient très stricte, ça va empêcher les voyagements. Donc, tout de suite, l'action de Louis Vuitton est tributaire de ce qui se passe parce que la Chine, les Chinois capotent sur Louis Vuitton, capotent sur Hermès. Donc, les deux titres ont pris toute une débarque. Et en France,
les titres comme Louis Vuitton et Hermès, c'est un peu comme Facebook puis Microsoft ici, hein, puis Amazon, ça tire la bourse vers le haut. Ben, en France, c'est le contraire. Donc, l'homme le plus riche du monde, hier, il a perdu 13 milliards. Une petite affaire, 13 milliards, hein? Une petite affaire de rien du tout. Voilà. Les insolites. Hey, l'autre jour, je parlais avec mon ami Dominique Vallière. Je dis mon ami parce que je suis rarement d'accord avec lui quand je fais les débatteurs, mais quand on l'est, on fait changer le vote régulièrement. Fait que Dominique, si tu m'écoutes, sois plus souvent d'accord avec moi. Maudit narcissique, c'est pas à moi d'être d'accord avec lui. C'est moi qui ai toujours raison. C'est une blague. C'est une blague, une blague. La longueur des matchs de baseball, on parlait de ça l'autre jour. Hey, regardez, c'est pas des blagues. Ça a passé de 3h15 en moyenne à 2 minutes 40. Hein? 2h40. Pourquoi? Parce que les lanceurs prenaient leur temps, tu sais. Hey, c'était du niaisage en tabarnouche, hein? Mais qui veut écouter un match pendant 3h15? Déjà, 2h40, c'est long. Il y en a quand même 162 matchs dans l'année, mais maintenant, ça a diminué de beaucoup. Hein? Marie-Pierre Morin, qui s'en va au 99.5 à l'automne, et je parle de Marie-Pierre Morin. Pourquoi? Parce que le communiqué de presse, il est vraiment rabaissant. Hein? Marie-Pierre Morin, qui a eu des temps durs dans le passé, hey, regardez, c'est le passé. Si vous avez décidé d'embaucher, parlez de ses qualités. Son passé, là, elle n'a pas fait de prison. Bon, on sait ce qu'elle a fait, elle l'a admis, elle a un passé, mais c'est important de le mentionner dans le communiqué de presse. Comment ça se fait que Marie-Pierre Morin a accepté qu'on revienne là-dessus? À un moment donné, il faut arrêter d'en parler. On l'embauche pourquoi? Pour ses compétences, parce qu'elle va amener des codes d'écoute. Bien, parlons de ça et arrêtons de parler du passé. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle a laissé passer ça, une chose comme ça. Hein? Hey, ChatGPT a échoué l'examen du barreau au Québec et tout le monde capote. Vous voyez comment il n'est pas bon? Bien, moi, je trouve ça une maudite bonne nouvelle qu'il a échoué. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ils sont 300 millions. En Europe, ils sont énormes aussi. Parce que ChatGPT a réussi les examens, l'équivalent du barreau aux États-Unis, puis aussi en Europe. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations qui traînent sur le net. Parce que ChatGPT, son information vient d'Internet. Donc, si l'information est fausse partout, bien, ChatGPT va être mauvais. S'il n'y a pas assez d'informations, ChatGPT va être mauvais aussi, tout simplement. Donc, qu'ils ne soient pas capables de réussir l'examen du barreau ici, ça veut dire qu'on est une petite nation et que nos documents ne traînent pas sur l'Internet. C'est juste ça que ça veut dire. C'est juste ça que ça veut dire. Il faut souligner ça. Pour ceux qui ont peur à leur donner avec ChatGPT, mais c'est un très bon exemple qu'on est un peu protégé parce qu'on est petit et qu'il y a moins d'informations qui traînent sur les Internets. Si le Code civil serait là et il y aurait un paquet de jurisprudence, bien, le ChatGPT serait meilleur. Plus que d'informations, mieux il est. Ça se dit-tu? Meilleur il est. Donc, tout simplement, il n'y a pas assez d'informations et c'est ça qu'il faut souligner. Il faut dire, hey, bravo, ça veut dire que nos informations ne traînent pas sur le net quand ChatGPT. ChatGPT, il est très mauvais si je lui demande François Lambert, c'est qui? Il va être capable de le dire un peu, mais brièvement. Pas assez. Donc, ça veut dire que je ne suis pas assez connu pour lui, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Et il n'y a pas assez de données. C'est ça seulement. S'il n'est pas bon, par rapport à mon nom, par rapport à votre nom, c'est qu'il n'y a pas assez de données sur nous autres, tout simplement. Hein? McDo, hey, tu sais, les repas pour les enfants, les Happy Meals qu'ils appellent, là? McDo retire 40 de ses revenus des Happy Meals. C'est énorme, hein? De ses profits. Donc, c'est énorme, énorme, énorme. Donc, profit, la profitabilité, tout simplement. Là, j'ai un numéro de téléphone, le 581. Il faut que j'aille collecter. Je suis un collecteur, j'appelle. OK? J'appelle. 24 minutes 10. Hey, la réponse à l'énigme, ce que je cherchais, c'était le Dow Jones. General Electric, donc le 26 mai 1896, le Dow Jones voyait le jour. C'est un indice que 30 compagnies. Donc, les 30 compagnies les plus grosses du New York Stock Exchange font partie de l'indice Dow Jones. Et GE, qui est encore dedans, était là au début. Était là au début grâce aux inventions de Thomas Edison, entre autres, qui a fait propulser la compagnie. Qui est Thomas Edison? C'est la lumière, entre autres, hein, les lumières.
Donc, il y a un paquet d'autres inventions, mais c'en est une. Il y avait aussi US Leather qui était là, qui était la deuxième plus grande compagnie, qui faisait des courroies en cuir pour les machines à vapeur. Hein? On peut voir qu'on est dans une autre époque, bien entendu. Aujourd'hui, ce ne serait pas ça pantoute, c'est la technologie qui est là. Et les grandes compagnies pétrolières puis de cigarettes qui étaient là aussi à un moment donné. Et c'est comme ça que j'ai vu l'actualité, les amis. Merci d'être là. Merci beaucoup. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde.